terrible est celui qui nous étonne et qui nous épouvante à la fois. Or, rien n'est moins étonnant que le châtiment d'un homme qui, par ses crimes, irrite le ciel et la terre. Ce serait l'impunité des grands criminels qui pourrait surprendre. Leur châtiment ne saurait donc causer en nous la terreur ou cette crainte ennemie de la présomption qui nous fait nous défier de nous-mêmes. La peine due au grand crime ne nous paraît pas à craindre pour nous. Nous sommes suffisamment rassurés contre la crainte de commettre jamais de semblables forfaits par l'horreur qui nous inspire. Nous pouvons craindre des fatalités du même genre que celles qui arrivent à Pyrrhus, dans l'Andromaque de Racine, mais non de commettre des crimes aussi noirs que le sont ceux de Narcisse dans Britannicus. Un scélérat qui subit sa destinée ordinaire, dans un poème, n'excite pas aussi notre compassion. Son supplice, ni nous le voyons réellement, exciterait bien en nous une compassion machinale, mais comme l'émotion que les imitations produisent n'est pas aussi tyrannique que celle que l'objet même exciterait, l'idée des crimes qu'un personnage de tragédie a commis nous empêche de sentir pour lui une pareille compassion. Il ne lui arrive rien dans la catastrophe que nous lui aurions souhaité plusieurs fois durant le cours de la pièce, et nous l'applaudissons alors au ciel qui se justifie enfin de sa lenteur à punir. Personne n'ignore qu'on entend en poésie par scélérat un homme qui viole volontairement les préceptes de la loi naturelle, à moins qu'il ne soit excusé par une loi particulière à son pays. Le respect pour les lois de la société dont on est membre est une si grande vertu qu'elle excuse sur la scène l'erreur qui nous fait violer la loi naturelle. Ainsi, quand Agamemnon veut sacrifier sa fille, il viole la loi naturelle sans être en poésie un personnage scélérat. Il est excusé par sa résignation aux lois et à la religion de sa patrie qui autorisait de pareils meurtres. C'est la loi de son pays qui se trouve chargée de l'horreur du crime. On plaint la misère des hommes de ce temps-là qui ne pouvaient plus discerner la loi naturelle à travers les nuages dont les fausses religions les enveloppaient. Nous pouvons dire la même chose des meurtriers de César, parce qu'ils avaient été levés dans la maxime que les voies violentes étaient permises comme contre un citoyen qui voulait faire des sujets de ses égaux et qui, pour parler le langage des Romains, affectait la tyrannie. Mais un Romain contemporain de César qui voudrait sacrifier sa propre fille serait un scélérat. Il violerait un précepte sacré de la loi naturelle sans être excusé par les lois de sa patrie, car il y avait longtemps, dès lors que les Romains avaient défendu de sacrifier des victimes humaines et qu'ils avaient même obligé les peuples libres qui vivaient sous leur protection à garder cette défense. Une erreur excusable peut donc réhabiliter, pour ainsi dire, le personnage qui commet un grand crime contre la loi naturelle. Mais je me garderai bien de donner aux emportements et aux premiers mouvements le droit d'excuser les grands crimes, même sur le théâtre. Celui à qui ces premiers mouvements peuvent faire commettre de grands crimes est toujours un scélérat. L'emportement n'excuse point le meurtre volontaire de sa femme, même suivant la morale de la poésie. La seule dont il s'agit ici est la plus indulgente de toutes. De tels crimes répugnent tellement au cœur qu'ils ne sont pas entièrement dépravés, qu'il ne suffit point d'avoir perdu quelque chose de la liberté de son esprit pour les commettre sans devenir un scélérat odieux. Ce n'est point par réflexion et en résistant à la tentation qu'un homme à qui il reste encore quelques vertus ne les commet pas, c'est parce qu'il n'est pas en lui de mouvement qui le porte jamais à de pareils excès. Il est en lui une horreur d'instinct, si j'ose dire, machinale contre les actions dénaturées. S'il y pouvait être porté par un premier mouvement de colère, un premier mouvement de vertu le retiendrait. Les vertus n'ont-elles pas leur premier mouvement ainsi que les passions vicieuses? Des personnages de scélérats qu'on peut introduire dans les tragédies. Après cela, je suis très éloigné de défendre d'introduire des personnages scélérats dans une tragédie. Le principal dessein de ce poème est bien d'exciter en nous la terreur et la compassion pour quelques-uns de ces personnages, mais non pas pour tous ces personnages. Ainsi le poète, pour arriver plus certainement à son but, peut bien exciter en nous d'autres passions qui nous préparent à sentir plus vivement encore les deux qui doivent dominer sur la scène tragique, je veux dire la compassion et la terreur.
L'indignation que nous concevons contre Narcisse augmente la compassion et la terreur où nous jettent les malheurs de Britannicus. L'horreur qu'inspirent les discours de Nonne nous rend plus sensibles à la malheureuse destinée de Phèdre. Le mauvais effet des conseils de cette confidente que le poète lui fait toujours donner à Phèdre, quand elle est prête à se repentir, rend cette princesse plus à plaindre et ses crimes plus terribles. Nous craignons de recevoir de pareils conseils en de semblables conjonctures. On peut donc introduire des personnages scélérats dans un poème, ainsi qu'on met des bourreaux dans le tableau qui représente le martyre d'un saint, mais comme on blâmerait le peintre qui dépeindrait aimables des hommes auxquels il fait faire une action odieuse. De même, on blâmerait le poète qui donnerait à des personnages scélérats des qualités capables de leur concilier la bienveillance du spectateur. Cette bienveillance pourrait aller jusqu'à plaindre le scélérat et diminuer l'horreur du crime par la compassion que donnerait le criminel. Voilà ce qui est entièrement opposé au grand but de la tragédie, je veux dire à son dessein de purger les passions. Il ne faut point encore que le principal intérêt de la pièce tombe sur les personnages de scélérats. Le personnage d'un scélérat ne doit point être capable d'intéresser par lui-même. Ainsi le spectateur ne saurait prendre part à ces aventures, qu'autant que ces aventures seront les incidents d'un événement où des personnages d'un autre caractère auront un grand intérêt. Qui fait une grande attention à la mort de Narcisse dans Britannicus? Il est outre cela des scélérats qui ne devraient jamais paraître sur la scène, à quelque titre que ce fût. Ce sont les impies, j'appelle ici impiété tous les discours brutaux, que fait tenir une audace insensée contre la religion en général, ou contre celle qu'on professe, celle que puisse être cette religion-là. Quelle que puisse être cette religion-là. Ainsi, mon sentiment est qu'on ne doit point, par exemple, introduire jamais sur le théâtre un Romain encore païen, qui se moquerait du feu de Vesta, non plus qu'un Grec qui traiterait avec insolence l'oracle de Delphes, de fourberie inventée par les prêtres d'Apollon. Il serait inutile d'expliquer ici que ceux qui, comme Polyeucte, parlent contre une religion, l'ouvrage des hommes, parce qu'ils connaissent la véritable, ne sont pas de ces impies que je proscris. Les termes de ma proposition préviennent tout sujet de le soupçonner. Mais, dira-t-on, Phèdre viole volontairement les lois les plus saintes du droit naturel. Elle aime le fils de son mari, elle lui parle de sa passion, elle tente tout pour le séduire. Enfin, ce qui fait le caractère le mieux marqué d'un scélérat, elle accuse l'innocent du crime qu'elle-même a commis. Cependant, les malheurs de Phèdre ne laissent pas d'exciter la compassion quand on voit la tragédie de Racine. On peut dire la même chose de plusieurs pièces des anciens tragiques. Je réponds que Phèdre ne commet pas volontairement les crimes dont elle est punie. C'est un pouvoir divin auquel une mortelle ne saurait résister dans le système du paganisme qui la force d'être incestueuse et perfide. Après ce que Phèdre de sa confidente disent dès le premier acte sur la haine de Vénus, contre la prospérité de Pasiphae et sur la vengeance de cette déesse qui détermine notre princesse infortunée. À tout le mal qu'elle fait, ses crimes ne paraissent plus être ses crimes que parce qu'elle en reçoit la punition. La haine en tombe sur Vénus. Phèdre, plus malheureuse qu'elle ne devait l'être, est un véritable personnage de tragédie. Sperone et Speroni, poète du XVIIe siècle, a fait une tragédie italienne intitulée Canacée, qui du moins peut passer pour une des meilleures tragédies écrites en italien. Le goût de déclamation y règne bien moins que dans les tragédies de ses compatriotes. Le sujet de la tragédie est l'aventure funeste de Macaré, fils d'Éole, et de Canacée, sœur de Macaré. Vénus, pour se venger des persécutions d'Éole contre Énée, rend les enfants d'Éole amoureux l'un de l'autre. Et Canacée commet un inceste avec son frère. L'action de la tragédie révolta contre Sperone, Speroni, les beaux esprits d'Italie, mais on est obligé de condamner leur délicatesse quand on a lu la dissertation que cet auteur composa pour justifier le choix de son sujet. Or, comme la destinée de Phèdre est semblable à celle de Canacée, tout ce que l'italien allègue pour sa défense justifie le français, et j'y renvoie mon lecteur. Il serait superflu d'avertir ici qu'en lisant une pièce de théâtre, on admet comme véritables les suppositions fausses qui étaient reçues au temps où l'action est arrivée.
tout le monde sait bien qu'il faut se prêter aux opinions qui ont été celles des acteurs. Pour juger sainement de leur conduite, il faut entrer dans leur idée et penser comme eux-mêmes ils pensaient. Ainsi, en voyant la tragédie de Phèdre, on se prête à la supposition qui faisait des dieux du paganisme les auteurs et les vengeurs des crimes, bien que cette supposition révolte encore plus le bon sens que ne le fait la plus extravagante des métamorphoses d'Ovide, à mise en vers, qu'Ovide a mise en vers, de quelques tragédies dont le sujet est mal choisi. Non seulement il faut que le caractère des principaux personnages soit intéressant, mais il est encore nécessaire que les accidents qui leur arrivent soient tels qu'ils puissent affliger tragiquement des personnes raisonnables et jeter dans une crainte terrible un homme courageux. Un prince de 40 ans qu'on nous représente au désespoir et dans la disposition d'attenter sur lui-même, parce que sa gloire et ses intérêts l'obligent à se séparer d'une femme dont il est amoureux et aimé depuis 12 ans, ne nous rend guère compatissants à son malheur. Nous ne saurions plus le plaindre durant 5 actes. Les excès de passion où le poète fait tomber son héros, tout ce qui lui fait dire, afin de bien persuader les spectateurs, que l'intérieur de ce personnage est dans l'agitation la plus affreuse, ne sert qu'à le dégrader davantage. On nous rend le héros indifférent en voulant rendre l'action intéressante. L'usage de ce qui se passe dans le monde et l'expérience de nos amis, à défaut de la nôtre, nous apprennent qu'une passion contente s'use tellement en 12 années qu'elle devient une simple habitude. Un héros, obligé par sa gloire et par l'intérêt de son autorité à rompre cette habitude, n'en doit pas être assez affligé pour devenir un personnage tragique. Il cesse d'avoir la dignité requise au personnage de la tragédie si son affliction va jusqu'au désespoir. Un tel malheur ne saurait l'abattre. S'il y a un peu de cette fermeté sans laquelle on ne saurait être, je ne dis pas un héros, mais même un homme vertueux. La gloire, dira-t-on, l'emporte à la fin de Titus dès que l'on voit bien que nous voulons parler, renvoie Bérénice chez elle. Je répondrai donc que ces combats que livre Titus ne sont pas dignes d'occuper la scène tragique durant 5 actes. Alléguer jusqu'à la fin la vertu triomphe de la passion, ce n'est pas justifier le caractère de Titus. Une pareille raison pourrait tout au plus justifier celui d'une jeune princesse qui, durant 4 actes, aurait fait voir la faiblesse que montre cet empereur. C'est faire tort à la réputation qu'il a laissée, c'est aller contre les lois de la vraisemblance et du pathétique véritable que de lui donner un caractère si mou et si efféminé. L'historien, dont M. Racine a tiré le sujet de sa pièce, raconte seulement que Titus renvoya Bérénice et qu'ils se séparèrent à regret. Il renvoya aussitôt Bérénice de Rome contre leur gré à tous deux. Cet auteur ne dit point que Titus soit abandonné à la douleur excessive, où il est toujours plongé dans la pièce dont je parle. Quand même l'aventure serait narrée par Suétone, avec les circonstances dont Racine a trouvé bon de la revêtir, il n'aurait pas dû la choisir comme un sujet propre à la scène tragique. La gloire du succès ne répare pas toujours la honte d'un combat où nous devions remporter l'avantage d'abord. Un ennemi bien inégal nous surmonte en quelque façon s'il dispute trop longtemps la victoire contre nous. En effet, 10 000 Allemands qui n'auraient battu 6 000 Turcs en rase campagne, qu'après un combat de 12 heures, seraient honteux de leur propre victoire. Aussi, quoique Bérénice soit une pièce très méthodique et parfaitement bien écrite, le public ne la revoit pas avec le même goût qu'il lit Phèdre et Andromaque. Racine avait mal choisi son sujet, et pour dire plus exactement la vérité, il avait eu la faiblesse de s'engager à la traiter sur les instances d'une grande princesse. Quand il se chargea de cette tâche, l'ami dont les conseils lui furent tant de fois utiles était absent. Despréaux a dit plusieurs fois qu'il eût bien empêché son ami de se consommer sur un sujet aussi peu propre à la tragédie que Bérénice, s'il avait été à portée de le dissuader de promettre qu'il le traiterait. Inspirez toujours de la vénération pour les personnages destinés à faire verser des larmes. Ne faites jamais chausser le cothurne à des hommes inférieurs à plusieurs de ceux avec qui nous vivons, autrement vous serez aussi blâmable que si vous aviez fait ce que Quintilian appelle donner le rôle d'Hercule à jouer à un enfant, adopter à des enfants le masque et les cothurnes d'Hercule.
s'il est à propos de mettre de l'amour dans les tragédies. Mon sujet amène ici naturellement deux questions. La première, s'il est à propos de mettre de l'amour dans les tragédies, et la seconde, si nos poètes tragiques ne donnent point trop de part à cette passion dans les intrigues de leurs pièces. Tous les hommes que nous trouvons dignes de notre estime nous intéressent à leurs agitations comme à leurs malheurs, mais nous sommes sensibles principalement aux inquiétudes comme aux afflictions de ceux qui nous ressemblent par leur passion. Tous les discours qui nous ramènent à nous-mêmes et qui nous entretiennent de nos propres sentiments ont pour nous un attrait particulier. Il est donc naturel d'avoir de la prédilection pour des imitations qui dépeignent d'autres nous-mêmes, c'est-à-dire des personnages livrés à des passions que nous ressentons actuellement ou que nous avons ressenties autrefois. L'homme sans passion est une chimère, mais l'homme en proie à toutes les passions n'est pas un être moins chimérique. Le même tempérament qui nous livre aux unes nous garantit des autres. Ainsi, il n'y a que certaines passions qui aient un rapport particulier avec nous et dont la peinture ait des droits privilégiés sur notre attention. Les hommes qui ne ressentent pas les mêmes passions que nous ne sont pas autant nos semblables que ceux qui les représentent. Ces derniers tiennent à nous par des liens particuliers. Par exemple, Achille, impatient de partir pour aller faire le siège de Troie, attire bien l'attention de tout le monde. Mais il intéresse bien davantage à cette destinée un jeune homme avide de la gloire militaire qu'un homme dont l'ambition est de se rendre le maître de soi-même pour devenir digne de commander aux autres. Ce dernier s'intéressera bien davantage au caractère que Corneille donne à l'empereur Auguste dans la tragédie de Cinna, caractère qui ne touchera que faiblement le partisan d'Achille. Les peintures d'une passion que nous n'avons pas ressentie ou d'une situation dans laquelle nous ne nous sommes pas trouvés ne sauraient donc nous émouvoir aussi vivement que la peinture des passions et des situations qui sont actuellement les nôtres ou qui l'ont été autrefois. En premier lieu, l'esprit n'est guère piqué par la peinture d'une passion dont il ne connaît pas les symptômes. Il craint d'être la dupe d'une imitation infidèle. Or, l'esprit connaît mal les passions que le cœur n'a pas senties. Tout ce que les autres nous en racontent ne saurait nous donner une idée juste et précise des agitations de l'intérieur qu'elles tyrannisent. En second lieu, il faut que notre cœur ait peu de pente pour les passions que nous n'avons pas encore éprouvées à 25 ans. Le cœur a bien plutôt acquis toutes ses forces que l'esprit, et il me paraît presque impossible qu'un homme de cet âge n'ait pas encore senti les mouvements de toutes les passions auxquelles son tempérament le condamne.